Les lowriders, hot rod donc et chopper restent les grandes tendances tuning des USA et visiblement, ils ont bien du mal à s'exporter ailleurs. Pourtant, ils donnent naissance à de véritables bijoux. Le donc le plus abouti était sans aucun doute cet incroyable Chevrolet Caprice de 1972, entièrement lissé, pourvu d'une face avant complète de Rolls Phantom et de jantes Thiess de 30 pouces. L'an dernier, elle était vide à l'intérieur et sous le capot. Cette année, elle avait droit à un big block tout chromé de 9 litres 4 de cylindrée et à un habitacle des plus luxueux. Des écrans LCD qui courent tout le long du tableau de bord, un intérieur mêlant cuir et alcantara et 3 grosses subs derrière les sièges. Cette Caprice ne fait vraiment plus son âge. Et on peut en dire autant de cette Buick, elle aussi montée sur du 30 pouces. Avec sa peinture biton, sa malle arrière réalisée à l'aérographe et surtout son énorme écran de 32 pouces en guise de tableau de bord, elle a attiré tout autant les regards que la cheville. Les limousines à Vegas, c'est trop courant et souvent trop discret. Cette Cadillac Fleetwood permet donc de sortir du lot grâce à sa peinture biton, ses suspensions pneumatiques et ses jantes Thiess. Inutile, donc complètement indispensable dans cette ville où l'extravagance est reine. Du côté des lowriders, la plus délirante restait sans contestation aucune la Chevrolet Impala SS de Jerome Williams, un champion de NBA que l'on a vu œuvrer pour de légendaires équipes et qui joue actuellement chez les Knicks de New York. Vous en voulez la preuve? Il y a pensé. La malle arrière de sa caisse accueille un écran de 42 pouces. Non, Jérôme n'est pas mégalo. Le lowrider le plus démentiel, cet Eldorado de 1959 jaune métal à porte suicide. 2 écrans de 19 pouces dans le coffre. Un ordinateur avec écran escamotable dans le tableau de bord, des banquettes rabattables, c'est clair, on pourrait carrément y vivre. Allez, on se penche sur les hot rods pour vous en montrer les plus beaux spécimens. Celle qui nous a le plus impressionné, c'est cette Mercury de 1950, arborant des yeux de Mercedes classe E. Sous son capot s'est invité un énorme V10 6 litres 8 à compresseur, rien que ça. Ce rod également est basé sur une Mercury de 1950. Il exhibe de magnifiques jantes Eldorado Custom et des pneus à flanc blanc, carrément splendides. Mais les hot rods peuvent aussi servir à faire du drag. Ce Ford de 1937 est propulsé par un V8 de 8 litres 8, boosté par un compresseur à vis et sort carrément 2300 chevaux. Une véritable machine à remonter le temps. Et les motos dans tout ça, eh bien elles sont tout aussi délirantes que les hot rods. Évidemment, on n'est pas au sexe pour rien. Et celui-ci n'est pas farouche. Avec sa coque sur vérin, il nous montre carrément ses dessous. Celui-là ose 4 sorties d'échappement libre. Et celui-ci, la transmission à galet, si, comme sur les Solex. Et ce modèle orange métal a carrément raboté son garde-boue. Même les quads s'y mettent. Avouez que le donk style ou les peintures carrément délirantes leur vont plutôt bien. À l'image des muscle cars, les donk, hot rod et choppers restent une source d'inspiration inépuisable aux États-Unis. Ils donnent naissance aux délires les plus fous et sont les dignes représentants de la mégalomanie américaine. Franchement, on adore.
Shakes Wonder, man. Malachi, 2000, baby. I told y'all, it's 2000. New millennium. So if you still rhyming, then you wild. You know it? Go, 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 go. 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 Shakes Wonder, man. Malachi, 2000, baby.